Cette vidéo montre comment on utilise le processus de raisonnement en numératie dans la composante « Questions à options ». Dans cette composante, vous devez choisir 2 questions à réponse composée parmi les 4 qui vous sont proposées. La mise en situation est la même. Comme vous avez déjà travaillé sur cette situation dans les parties précédentes, il vous sera plus facile de répondre à ces questions. Pour répondre à une question à réponse composée, vous devez interpréter, appliquer, résoudre et analyser, puis communiquer votre solution. Vous devrez fournir des explications détaillées, justifier votre raisonnement et présenter votre solution mathématique en contexte. Vous pourrez dresser des diagrammes ou des graphiques pour communiquer plus clairement votre raisonnement. Les questions à réponse composée sont un peu la grande finale de toute la mise en situation. Elles nécessitent d'avoir une vue d'ensemble du problème. Dans notre exemple, la question à réponse composée est la suivante. Quelle équipe devrait gagner la prime? Expliquez et justifiez votre solution. Pour répondre à cette question, il faut revenir au rapport des ventes, calculer le nombre de téléphones vendus par membre de chaque équipe en avril, puis calculer les ventes totales de chaque équipe. Pour y arriver, vous devrez peut-être poser des hypothèses. Vous devrez les mentionner dans votre réponse. Par exemple, calculons le nombre de téléphones vendus en avril par Gabriel de l'équipe C. Gabriel a vendu 4113 téléphones l'an dernier. On pose l'hypothèse qu'en une journée, elle vend 4113 téléphones divisé par 365. On multiplie ce nombre par le nombre de jours du mois d'avril, 30, pour estimer le nombre de téléphones vendus en avril. La réponse est 338,055 téléphones vendus en avril par Gabriel. On ne peut pas vendre de fractions de téléphones, mais nous allons quand même garder 3 décimales au cas où les résultats seraient très serrés. Calculons les ventes totales de téléphones de chaque équipe en additionnant les ventes de leurs membres en avril. C'est l'équipe A qui a vendu le plus de téléphones. Mais est-ce vraiment elle qui mérite la prime? Il faut tenir compte de toute l'information fournie dans le rapport des ventes. N'oubliez pas que les équipes n'ont pas toutes le même nombre de membres. Le calcul doit en tenir compte pour être équitable. Divisons les ventes totales de chaque équipe par le nombre de membres qui la composent. Avec cette méthode, c'est l'équipe B qui gagne la prime, car c'est elle qui a vendu le plus de téléphones par membre. N'oubliez pas d'expliquer et de justifier votre solution. Voilà, c'était un exemple de question à options. Merci d'avoir regardé la vidéo.